Super. Bonjour, bonjour. Eh bien, on va commencer. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler avec les exercices pratiques par rapport au futur simple. On a eu samedi de la semaine dernière, on a eu 2 lives. Le premier live, on a parlé du futur simple, l'explication, et ensuite on a eu un live en parlant de la négation. Donc hier, on a fait des exercices avec la négation. Aujourd'hui, on fera avec les futurs simples. À quoi ça sert? Quand est-ce qu'on l'utilise et pourquoi? Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré et toutes les explications qui concernent au futur simple est déjà disponible. Donc je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, après le live, sur mon profil ici sur TikTok, il y a un lien. En appuyant dessus, vous allez directement sur la playlist Live enregistré. Donc il faut juste chercher selon le titre. Quelqu'un a dit le futur antérieur. Là-bas aussi, il y a déjà un live à ce sujet. Donc, il y a le live enregistré sur le futur simple, le futur antérieur, le futur proche et des exercices. Donc, je vous invite aussi à vous abonner. Mais là, aujourd'hui, on va travailler donc avec le futur simple. La première chose, c'est de vous rappeler que le futur simple, il est formé à partir du radical du verbe du premier et deuxième groupe. On utilise la plupart du temps le verbe tel qu'il est dans sa forme infinitive, plus les terminaisons du verbe avoir au présent. Je vous rappelle que les terminaisons du verbe avoir au présent sont donc, en tant que terminaison, les terminaisons du futur simple ne changent pas. Pour tous les verbes, on aura AI et seulement AI. Quand vous voyez deux verbes avec AIS à la fin, ce n'est pas le futur simple, c'est le conditionnel présent. Donc, pensez toujours à ça parce que ça change le temps verbal, ça change l'essence, même si par rapport à la prononciation de la première personne, soit la même chose. Donc, on a les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ENT. Et toujours, ce qu'on va retrouver toujours quand il s'agit du futur simple, c'est le R avant le terminaison. Toujours, toujours. Donc on entend toujours le R plus les terminaisons. Donc ça ne change pas. Toujours quand il s'agit du futur simple. Une fois de plus, je vous rappelle que si pour la première personne il y a AIS, ce n'est pas le futur simple, c'est les conditionnels présents. Et si vous avez un niveau un petit peu plus avancé, et si vous voulez savoir un peu plus sur les conditionnels présents, je vous invite donc à regarder le live correspondant dans la playlist live enregistrée sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc pour tout le monde qui arrive, bonjour. Aujourd'hui, on va travailler avec les futurs simples, avec la partie pratique. On a déjà vu les explications qui sont là sur ma chaîne YouTube. On va commencer. Juste avant de commencer, je vous rappelle que jusqu'au 15 janvier, et seulement jusqu'au 15 janvier, l'agenda du français est disponible pour la vente. Ça coûte beaucoup moins de 10 euros, donc c'est vraiment un prix très très raisonnable et qui vous suggère un sujet d'étude pour chaque jour de l'année. Donc, si vous êtes intéressé, ici il y a le lien. Si vous n'arrivez pas à taper et tout ça, vous pouvez m'envoyer un message. Mais c'est jusqu'au 15 janvier car il y a un groupe WhatsApp. Et pour éviter des gens qui entrent tous les temps, pour mieux gérer, donc c'est jusqu'au 15 janvier. Ça coûte moins de 10 euros. Et c'est un bon investissement parce que vous pourrez l'utiliser au long de toute l'année. Donc, un sujet différent pour chaque jour de l'année. Surtout si vous êtes au niveau débutant. Bon, on va commencer. Ici, ah oui, quelqu'un a fait une petite remarque. Merci. C'est l'habitude du présent. Ici, c'est ONT. Merci beaucoup. Vous avez raison. C'est l'habitude parce qu'on est tellement habitué avec le présent. Mais oui, merci. Vous avez raison. ONT. Voilà, merci, vous êtes attentifs. Voilà, mais ici, c'était juste pour illustrer. Donc, les terminaisons, c'est celle du verbe avoir au présent. Donc, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. O, ONT.
Merci. Donc, on va commencer avec les exercices. Ici, donc, on a mettez les verbes à la forme correcte au futur simple. Donc, entre parenthèses, on a un verbe à l'infinitif et on va le conjuguer en utilisant le futur simple. Je vous rappelle que le futur simple, il s'agit d'une situation dans le futur, dans l'avenir, ou d'une suggestion par rapport au futur, mais qui n'a pas une date précise. Aujourd'hui, un petit peu plus tôt, je vous ai partagé une petite vidéo où on avait les futurs simples et les futurs proches. Je vous rappelle que le futur proche, il est plus simple dans le sens qu'on a besoin de se connaître. Seulement le verbe aller, conjugué au présent, plus un verbe à l'infinitif. Mais surtout, on utilise le futur simple en général pour parler d'une situation future et le futur proche, justement comme le nom l'indique, pour une situation proche et surtout à l'oral. Donc, pensez à ça aussi. Donc, on a je, le verbe visiter Paris cet été. Je, le verbe visiter Paris cet été. Il y a certaines personnes qui aiment bien faire une capture d'écran avant de commencer. Je vous laisse faire. Voilà, je vois déjà des bonnes réponses. Parfait. Parfait, c'est ça. Donc, je vous invite à participer. Donc, oui, c'est ça. Donc, je visiterai Paris cet été. Au long de cette semaine, je vous ai partagé une petite vidéo par rapport à la prononciation de A plus I en français. Moi, mon accent, je prononce je visiterai. Il y a des gens qui prononcent je visiterai. Il n'y a aucun souci. Ça s'appelle un accent régional. Donc, au lieu de dire « Ah, mais on ne prononce pas comme si, on prononce comme ça », donc, regardez cette petite vidéo, c'est par rapport aux accents. Les accents sont différents. OK? Donc, ensuite, on a les brins, le verbe déménager la semaine prochaine. Les brins, le verbe déménager la semaine prochaine. Donc, les brins, c'est un nom propre, c'est un nom de famille, donc c'est pour parler d'une famille. Donc ici, on a les au pluriel, donc c'est la troisième personne du pluriel. Donc, on garde le verbe pour l'instant tel qu'il est et on ajoute la terminaison ONT. Déménageront la semaine prochaine. Donc, les Lébrins déménageront la semaine prochaine. Attention parce que le verbe déménager, il y a un accent aigu sur le D et sur le mais. Donc, on le garde. Donc, déménageront la semaine prochaine. Ensuite, on a nous, le verbe acheter une nouvelle voiture en décembre. Nous, le verbe acheter une nouvelle voiture en décembre. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Nous, le verbe acheter une nouvelle voiture en décembre. Ici, attention, quand on conjugue le verbe acheter au présent, on dit j'achète, tu achètes, il achète et au pluriel, ils achètent. Il y a un accent grave qui vient justement pour ouvrir les sons pour les trois personnes du singulier et la troisième personne du pluriel. Ici, quand on conjugue au futur, on doit ajouter cet accent grave. Donc, on aura nous achèterons. Ici, il y a un accent grave qui vient du présent sous le premier E. Donc, achèteront une nouvelle voiture en décembre. Donc, pour certains verbes, ça arrive. Donc, pardon, achèteront avec S. Pardon, avec S. Achèteront avec S. C'est nous, hein. C'est parce que je regardais celui de haut. Je regardais à travers mon écran aussi, c'est pour ça. Donc, mais de toute façon, il a l'accent ici, la prononciation, c'est la même. La différence, c'est que pour il, c'est avec T. Pour nous, c'est avec S à la fin. Ensuite, on a il, singulier, le verbe dîner avec sa fiancée samedi soir. Il, le verbe dîner avec sa fiancée samedi soir. Donc, le verbe dîner à la troisième personne du singulier. Donc, il dînera. Ici, vous voyez que le verbe dîner, il y a un circonflexe. Donc, on le garde. Il dînera avec sa fiancée samedi soir. Je vous rappelle
pourtant, qu'on trouve aussi cette graphie sans l'accent. Est-ce qu'il y a une faute? Non. Donc, on peut avoir avec l'accent aigu, l'accent circonflexe, pardon, mais on peut le trouver sans l'accent circonflexe. La plupart du temps, on le garde. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre radical. Elle, nous, le verbe présenter ses parents dimanche. Elle, nous, le verbe présenter ses parents dimanche. Donc, le verbe présenter, voilà, on conserve le verbe tel qu'il est, on le garde. N'oublie pas l'accent, hein. Toutes les fois que le radical il y a un accent, bon, la plupart du temps, on le garde. Donc, présentera avec A à la fin. Ses parents dimanche. Donc, bonjour à ceux qui arrivent maintenant. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec des exercices du futur simple. Vous, le verbe arriver à quelle heure? Vous, le verbe arriver à quelle heure? Donc, vous arriverez, donc ici, le verbe tel qu'il est, plus la terminaison, EZ, vous arriverez à quelle heure? Ensuite, l'avion, le verbe décoller, à 13h25. L'avion, le verbe décoller, à 13h25. Donc, le verbe décoller, l'avion, c'est il. L'avion, donc, à la troisième personne du singulier, décollera à 13h25. Merci. Donc, ensuite, on a tu me, le verbe téléphoner, quand. Tu me, le verbe téléphoner, quand. Donc, tu me, le verbe téléphoner, quand. Donc, parfait. Donc, on va garder le verbe tel qu'il est. N'oublie pas les accents. Et ensuite, on ajoute R ici, après le R, AS, car c'est le tu. Tu me téléphoneras quand? Tu me téléphoneras quand? Donc, avec la terminaison AS. Ensuite, on a il, pluriel, troisième personne du pluriel, le verbe changer de vêtements avant la cérémonie. Il, troisième personne du pluriel, le verbe changer de vêtements avant la cérémonie. Donc, il, troisième personne, donc avec la terminaison ONT, ils changeront de vêtements avant la cérémonie. Donc, bonjour pour tout le monde qui arrive maintenant. Aujourd'hui, on travaille avec le futur simple. Donc, n'oubliez pas ici avec ONT, car il s'agit de la troisième personne du pluriel. Vous, le verbe demander des renseignements en arrivant. Vous, le verbe demander des renseignements. Renseignements, c'est la même chose qui information en arrivant. En arrivant, c'est les gérondifs. Donc, parfait. Donc, on prend le verbe tel qu'il est et on ajoute EZ à la fin. Vous demanderez des renseignements en arrivant. Ensuite, on a nous, le verbe finir, à quelle heure? Nous, le verbe finir, à quelle heure? Donc ici, vous voyez que le verbe finir finisse en IR, mais c'est un verbe du deuxième groupe. Ici, pour ceux qui arrivent après, je veux des conjugaisons au présent. Nous travaillons avec le futur simple. Donc, on va garder le verbe tel qu'il est, finir, plus la terminaison ONS. Nous finirons à quelle heure? Nous finirons à quelle heure? Donc, n'oublie pas, quand il s'agit du futur simple, on entend toujours le R plus la terminaison du verbe avoir conjugué au présent, qui est la terminaison. Donc, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc, voilà. Bon, on continue. On a maintenant le verbe partir. Différemment du premier groupe qu'on a vu qu'il fallait juste ajouter la terminaison après le verbe à l'infinitif. Et du deuxième groupe,
Attention, car pour certains verbes du troisième groupe, ça ne change rien, mais il s'agit du groupe de verbes irréguliers. Donc, on a beaucoup de changements par rapport à ces groupes-là. Donc, elle au Maroc avec des amis. Le verbe partit à la troisième personne du singulier au futur simple. Donc, oui, elle partira au Maroc avec des amis. Demain, le verbe ouvrir la porte à 8h30. Demain, le verbe ouvrir, le verbe ouvrir la porte à 8h30. Voilà, ici surtout attention car le verbe commence par une voyelle, donc on fait élision et à la place ici on ajoute l'apostrophe. Donc j'ouvrirai la porte à 8h30. Ensuite, il, troisième personne du pluriel, le verbe finit les travaux dans un mois. Il, le verbe finir, à la troisième personne du pluriel, les travaux dans un mois. Donc, troisième personne du pluriel, ils finiront les travaux, avec T à la fin, dans un mois. Je, le verbe dormir, dans des hôtels 5 étoiles. Je, le verbe dormir, dans des hôtels 5 étoiles. Donc oui, je dormirai dans des hôtels 5 étoiles. Tu, le verbe sortir dimanche. Quelqu'un envoyait juste la terminaison ENT, ça c'est la terminaison du présent. Nous sommes en train de travailler le futur simple, donc attention pour ne pas mélanger. Donc tu, le verbe sortir dimanche. Donc oui, tu sortiras dimanche. Tu sortiras dimanche. Parfait. N'oubliez pas le S à la fin. Le S, c'est la marque du tu. Qu'est-ce qui vaut lui, le verbe offrir, pour son anniversaire? Qu'est-ce qui vaut lui, le verbe offrir, pour son anniversaire? Attention, car le sujet ici, c'est vous. C'est offrir à quelqu'un. Donc, vous, lui, offrir pour son anniversaire. Donc, le verbe offrir. Donc, vous, c'est le sujet. Offrir, c'est le verbe. Donc, offrirez. Offrirez pour son anniversaire. N'oubliez pas que lui ici, c'est un complément d'objet indirect qui a été déplacé dans ma phrase. Donc, offrirez. Ensuite, on a nous, le verbe choisir la plus belle robe pour ton mariage. Nous, le verbe choisir la plus belle robe pour ton mariage. Donc ici, choisir, il s'agit d'un verbe du deuxième groupe. Dans ces cas-là, c'est le verbe tel qu'il est, plus la terminaison correspondant à nous. Donc, choisirons. Nous choisirons, avec S, nous choisirons la plus belle robe pour ton mariage. Ensuite, on a il, le verbe ouvrir. Ouvrir, c'est un verbe du troisième. La lettre en arrivant à Paris. Nous, le verbe ouvrir, la lettre en arrivant à Paris. Parfait, donc il, troisième personne du pluriel, donc la terminaison ONT. Donc, ils ouvriront la lettre en arrivant à Paris. Dans cette phrase, on a aussi en arrivant qui c'est un gérondif. Donc, pensez à ça aussi pour reconnaître les autres temps verbaux. Demain, elle, le verbe dormir chez sa sœur. Demain, elle, le verbe dormir chez sa sœur. Parfait. Donc, dormir, c'est un verbe du troisième, mais qui ne change pas beaucoup. Donc, elle dormira chez sa sœur. Parfait. Donc, on a déjà fait la première question et la deuxième. Une fois de plus, pour ceux qui viennent d'arriver, donc bonjour. Aujourd'hui, on travaille avec le futur simple. Je vous rappelle que si vous êtes nouveau, il a ma chaîne YouTube, c'est exactement le même nom.
Sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Dans cette playlist, vous allez trouver les explications, le live correspondant au futur simple, mais aussi d'autres temps verbaux, parmi lesquels le futur proche, le futur antérieur, tous les temps du présent, les temps du conditionnel, du subjonctif. Donc, je vous invite aussi à vous abonner et à chercher le live correspondant aux explications ou aux thèmes qui vous avez plus de difficultés. Ensuite, on a tu, le verbe prendre, tu, le verbe prendre tes médicaments demain, tu, le verbe prendre tes médicaments demain. Donc, tu prendras, tu prendras. Ici, c'est un verbe qui finit avec RE. Donc, normalement, on supprime les E et on ajoute la terminaison pour certains verbes, en sachant qu'il y a certains qui sont encore plus irréguliers. Donc, tu prendras tes médicaments demain. Ensuite, on a la semaine prochaine, je, le verbe lire, les journaux tous les jours. La semaine prochaine, je, le verbe lire, le journal tous les jours. Donc oui, ici c'est la même chose, donc on va supprimer les E et on va ajouter la terminaison. La semaine prochaine, je lirai le journal tous les jours. Ensuite, on a vous, le verbe écrire à vos parents ce soir. Vous, le verbe écrire à vos parents ce soir. Donc le verbe écrire aussi, tous ont ici la même terminaison. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent au troisième groupe. En sachant que au troisième groupe, on a des verbes avec RE, IR et le verbe aller. Donc, vous écrirez, n'oubliez pas qu'ici sur le verbe écrire, il y a un petit accent aigu. Donc, on le garde. Vous écrirez à vos parents ce soir. Ensuite, on a pendant sa cure, elle, le verbe boire, 2 litres d'eau par jour. Pendant sa cure, elle, le verbe boire, 2 litres d'eau par jour. Donc, le verbe boire, verbe aussi du troisième. Elle boira 2 litres d'eau par jour. Nous, le verbe dire, bonjour à monsieur le curé. Nous, le verbe dire, bonjour à monsieur le curé. Donc, le M majuscule ici, c'est de monsieur. Donc, nous dirons avec ONS, nous dirons bonjour à monsieur le curé. Elle, le L, troisième personne du pluriel, elle, le verbe sourire, à leurs admirateurs. Elle, le verbe sourire, à leurs admirateurs. Elle, merci, le verbe sourire, à leurs admirateurs. Donc, elles, parfait, souriront à leurs admirateurs. Souriront parce qu'il s'agit du futur simple. ENT, ça existe, mais c'est au présent. Dans 10 ans, dans un mois, je te, le verbe décrire, la vie à Los Angeles. Donc, dans un mois, je te, le verbe décrire, la vie à Los Angeles. Donc, le verbe décrire, donc je, la première personne. Je. Parfait. Je décrirai. Notez que la première partie du verbe, jusqu'ici, c'est exactement la même chose. C'est à la fin que j'ajoute la terminaison. Donc ici, au départ, j'ai un accent aigu. Je le garde. Tout le reste, je le garde et je change seulement ici la terminaison. Donc, je décrirai la vie à Los Angeles. Ensuite, on a dans 10 ans, il, le verbe séduire, toutes les filles. Dans 10 ans, il, le verbe séduire, toutes les filles. Donc ici, c'est la même chose. Jusqu'au R, je garde exactement le même radical
et ensuite j'ajoute la terminaison. Donc, séduira, séduira toutes les filles. Vous, le verbe prendre, quelle voiture demain? Vous, le verbe prendre, quelle voiture demain? Vous, le verbe prendre, quelle voiture demain? Donc, vous, le verbe prendre ici, c'est la même chose. On va réécrire jusqu'au R. Ensuite, on ajoute EZ car mon sujet, c'est vous. Vous prendrez quelle voiture demain? Vous prendrez quelle voiture demain? Ensuite, on a le verbe mettre. Dimanche, je, le verbe mettre, ma robe rouge. Dimanche, je, le verbe mettre, ma robe rouge. Parfait, donc la même chose. Je note tout ce qu'il y a jusqu'au R et j'ajoute la terminaison. Je mettrai ma robe rouge. Je mettrai avec double T parce que ça vient de notre radical du verbe, le verbe à l'infinitif. Je mettrai, donc, je mettrai ma robe rouge. Donc, attention parce que j'ai vu quelqu'un qui a mis mettrai. Mais là, non. Pourquoi? Pour certains verbes, bien évidemment, on a toujours les exceptions. Hein? Mais pour la plupart des verbes, quand ils finissent en RE, vous supprimez le E et vous ajoutez la terminaison. Tandis que pour le verbe en ER, on garde jusqu'au OR et on ajoute la terminaison. Donc, c'est pour ça que c'est mettrai et pas mettrai. OK? Donc, prendrai et pas prendrai. Donc, c'est après le R qu'on ajoute la terminaison. Il n'y a pas un double R dans ces cas-ci. Bien évidemment, en sachant qu'il y a certains verbes qui sont encore plus irréguliers, qu'on aura pas la terminaison différente, mais le radical qui changera. Donc, voilà. Pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran, je vous laisse faire. Si vous avez envie de recevoir ces fichiers-ci, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur mon Instagram. C'est le même nom, hein. Ma chaîne YouTube, mon Instagram, ici sur mon profil TikTok, ils ont tous le même nom. Et je vous demande de demander sur Instagram parce qu'ici, pendant le chat, je n'accompagne pas tous. Et sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. Donc, c'est pour ça. C'est juste pour faciliter l'envoi. Je vous rappelle aussi que par rapport aux explications, la différence entre le futur simple, le futur proche, le futur antérieur, il y a déjà deux lives concernant à ça sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai vu quelqu'un qui demandait sur les valeurs du futur antérieur. Je ne veux pas entrer dans les détails aujourd'hui parce que ce n'est pas les sujets du jour, mais il y a un live correspondant. Donc, si vous avez besoin, il y a déjà le live disponible sur ma chaîne. On continue. Donc, on va continuer pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran avant. Donc, voilà. Voilà. Si vous souhaitez par mail, donc laissez-moi un message en privé ici sur TikTok en laissant votre adresse mail. Donc, vous m'envoyez un message en demandant le fichier du jour. Donc, dans un mois, le verbe avoir 20 ans. Ici, on commence avec le verbe encore plus irrégulier que ce qu'on a vu précédemment. Le verbe avoir, c'est un verbe dont son radical, il est différent. Donc ici, je vais faire élision juste pour illustrer. Donc, je vais barrer le J ici. Je vais le réécrire ici, là. Donc, j'aurai 20 ans. Attention, j'aurai avec S, ce n'est pas le futur simple, c'est les conditionnels présents. Donc, attention surtout à ça. Si vous avez des doutes, pensez toujours le verbe avoir. Quand on conjugue le verbe avoir au présent, il n'y a pas de S. Donc, pour la terminaison du futur simple, jamais à la première personne aura de S. Le S, c'est un autre ton verbal. Donc, ça change la valeur, ça change les sens, mais on a la même prononciation. Ensuite, elle, le verbe avoir, son troisième bébé dans quelques jours. Elle, le verbe avoir, son troisième bébé dans quelques jours. Parfait, donc, oui, donc elle aura son troisième bébé dans quelques jours. En l'an 3000, nous, le verbe être, tous morts.
On, l'an 3000, nous, le verbe être, tous morts. Parfait, donc le radical ici, il est complètement différent. Donc le radical, c'est serre plus la terminaison. Nous serrons tous morts. Il travaille trop. Il travaille trop. Il, le verbe être, bientôt malade. Il travaille trop. Il, le verbe être, bientôt malade. Parfait, donc le même radical, sert, plus la terminaison a. Il travaille trop, il sera bientôt malade. Dans 10 ans, je, le verbe être, ingénieur. Et je, le verbe avoir, une femme et 5 enfants. Donc, dans 10 ans, je, le verbe être, parfait, je serai ingénieur. Et je, le verbe avoir, et je, le verbe avoir, une femme et 5 enfants. Parfait. Donc, je vais barrer ici parce qu'on va utiliser le J apostrophe. Donc, je vais barrer ici, je vais le réécrire là. Et j'aurai une femme et 5 enfants. Quand est-ce que vous, le verbe avoir, la réponse à votre demande de poste? Quand est-ce que vous, le verbe avoir, la réponse à votre demande de poste? Parfait, donc on a notre radical plus la terminaison correspondant à vous. Donc vous aurez. Quand est-ce que vous aurez la réponse à votre demande de poste? Il, troisième personne du pluriel, le verbe être, absent la semaine prochaine. Il, le verbe être, il au pluriel, absent la semaine prochaine. Donc avec la terminaison ONT. ONT. Donc ils seront absents la semaine prochaine. Ensuite, on a nous, le verbe avoir, peut-être assez de chances pour gagner cette fois. Nous, le verbe avoir, peut-être assez de chances pour gagner cette fois. Donc, nous aurons peut-être assez de chances pour gagner cette fois. Tu, le verbe être, chez toi demain. Tu, le verbe être, chez toi demain. Parfait. Donc, tu seras chez toi demain. Tu seras chez toi demain. Ensuite, on a un jour, je, le verbe être, riche. Un jour, je, le verbe être, riche. Donc, un jour, je serai riche. Un jour, je serai riche. Parfait. Donc ici, pourquoi on a tellement de phrases avec être et avoir? La première chose, parce qu'il s'agit de deux verbes qui sont irréguliers avec des radicaux irréguliers. Et en plus, ce sont les deux verbes les plus utilisés de français et ce sont des verbes auxiliaires. On aura besoin du verbe être et avoir conjugué au futur simple pour avoir la formation du futur intérieur, qui c'est un autre sujet. Mais donc il faut le savoir par cœur. Surtout car on les utilise énormément. Ensuite, on a d'autres verbes qui sont aussi, ils font partie de verbes irréguliers, mais qu'ils ont les radicaux qui sont irréguliers. La semaine prochaine, le directeur, le verbe pouvoir, vous donner une réponse. La semaine prochaine, le directeur, le verbe pouvoir, vous donner une réponse. Ici, attention, car il y a un double R. Donc, le directeur, il pourra vous donner une réponse. Nous, le verbe aller en Suisse pour Noël. Nous, le verbe aller en Suisse pour Noël. Parfait. Parfait. Donc le radical IR plus la terminaison. Nous irons avec ONS
ONT existe, mais c'est la troisième personne du pluriel, donc nous irons avec ONS en Suisse pour Noël. En janvier, le verbe faire, plus d'exercices pour maigrir. En janvier, le verbe faire, plus d'exercices pour maigrir. Donc en janvier, je ferai. Donc ici, le radical, il change aussi parce qu'il y a un E. Donc je ferai plus d'exercices pour maigrir. Il, le verbe vouloir, sûrement vous rencontrer. Il, le verbe vouloir, sûrement vous rencontrer. Il, pluriel, le verbe vouloir, sûrement vous rencontrer. Donc, veulent, ça existe, mais c'est au présent. On travaille avec le futur simple. Donc, vouloir, on a le radical voudre, V-O-U-D-R, plus la terminaison. Donc, ils voudront avec O-N-T, ils voudront sûrement vous rencontrer. Il, le verbe falloir, faire le ménage après-demain. Il, le verbe falloir, faire le ménage après-demain. En sachant que le verbe falloir se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Il faudra, il exige un deuxième verbe, donc il faudra faire le ménage après-demain. Ensuite, on a le verbe devoir. Vous, le verbe devoir, me donnez le rapport lundi. Vous, le verbe devoir, me donnez le rapport lundi. Donc le verbe devoir, vous, parfait, vous devrez me donner le rapport lundi. Ensuite, elle va à Paris. Elle, le verbe voir, la tour Eiffel et le Louvre. Elle va à Paris. Elle, le verbe voir, la tour Eiffel et le Louvre. Parfait, donc le verbe voir. Attention, car le verbe voir, il a un double R. Donc, elle verra avec double R. Ok, elle verra la tour Eiffel et le Louvre. Demain, nous, le verbe venir, en hall. Demain, nous, le verbe venir, en hall. Donc, le verbe venir à la première personne du pluriel. Nous. Venons, c'est le présent. Aujourd'hui, on travaille avec le futur simple. Donc, nous viendrons. Donc, nous viendrons en hall. Donc, venons existe, mais c'est le présent. Ensuite, on a tu, le verbe aller ou en vacances. Tu, le verbe aller ou en vacances. Tu iras où en vacances? Donc, tu iras, n'oubliez pas le S à la fin, que c'est la marque du tu. Tu iras où en vacances? Avec S à la fin. Qu'est-ce qui vaut le verbe faire l'été prochain? Qu'est-ce qui vaut le verbe faire l'été prochain? Donc, qu'est-ce qui vaut le verbe faire l'été prochain? Donc, qu'est-ce qui vous ferait? Qu'est-ce qui vous ferait l'été prochain? Qu'est-ce qui vous ferait l'été prochain? Donc, parfait. Donc, attention à ces verbes-là, car on a vu que le radical change. Donc, la terminaison, elle est la même pour tous les groupes, sauf qu'il y a certains radicaux qui changent. Donc, ici, c'est le cas. Je, la forme négative du verbe pouvoir, te dès dimanche. Je dois travailler. Je, le verbe pouvoir dans sa forme négative,
t'aider dimanche, je dois travailler. Parfait, en sachant que le verbe pouvoir, il y a un double R. Donc, je ne pourrai pas t'aider demain, je ne pourrai pas t'aider dimanche, je dois travailler. Donc, je ne pourrai pas t'aider dimanche, je dois travailler. Elle, le verbe aller chez les coiffeurs la semaine prochaine. Et toi, elle, le verbe aller chez les coiffeurs la semaine prochaine. Et toi, parfait, donc elle ira chez les coiffeurs la semaine prochaine. Et toi, parfait. En France, ils, le verbe voir leurs amis Michel et Régine. En France, ils, le verbe voir leurs amis Michel et Régine. Donc le verbe voir, je vous rappelle que le verbe voir, il y a un double R et avant on a les E. Donc verront, verront. Ils verront avec la terminaison ONT. Ils verront leurs amis Michel et Régine. Tu, le verbe venir, me vois cet hiver. Tu, le verbe venir, me vois cet hiver. Donc tu, le verbe venir, me vois cet hiver. Parfait, donc là, tu viendras me voir cet hiver. Tu viendras me voir cet hiver. N'oubliez pas le S, c'est la marque du tu, avec S. Si la situation continue, nous, le verbe devoir, parler au directeur. Si la situation continue, nous, le verbe devoir, parler au directeur. Parfait, donc nous devrons parler au directeur. Donc si la situation continue, nous devrons parler au directeur. Ensuite, on a « je n'ai plus d'argent ». Il, le verbe falloir, aller à la banque demain. Je n'ai plus d'argent. Il, le verbe falloir, aller à la banque demain. Donc, bonjour à tous qui arrivent maintenant. Aujourd'hui, on travaille avec le futur simple. Donc, il faut, il fallait, ça existe. Faut, c'est le présent. Fallait, c'est l'imparfait, mais on travaille avec le futur simple. Donc, il faudra aller à la banque demain. Tu crois qu'il, le verbe vouloir, faire ça? Tu crois qu'il, le verbe vouloir, faire ça? Tu crois qu'il, le verbe vouloir, faire ça? C'est la troisième personne, donc il, n'oublie pas, le S, c'est la marque du tu. Donc, qu'il voudra, oui, mais pas de S à la fin. Tu crois qu'il voudra faire ça? Ici, je sais que la lettre, elle n'est pas si grande, mais vous voyez qu'il y a le il ici. Donc, le sujet, c'est il et pas tu. Donc, la phrase commence avec tu, mais c'est demandons l'avis par rapport à une troisième personne. Donc, qu'il voudra faire ça. Donc, voudra, pas de S. Tu, oui, mais le sujet, c'est il. Le sujet, c'est il. Il voudra faire ça. Les Gloriaux, c'est un nom de famille, donc les Gloriaux, le verbe faire, une grande fête pour leur anniversaire de mariage. Les Gloriaux, le verbe faire, une grande fête pour leur anniversaire de mariage. Donc ici, les Gloriaux, on voit qu'il les, c'est au pluriel, donc c'est-à-dire que c'est les couples, hein, les Gloriaux, le verbe faire, une grande fête pour leur anniversaire de mariage. Donc le verbe faire, oui, le radical il change. Donc, feront, avec E, R, O, N, T. Seulement un R. Donc, les glorieux, c'est les glorieux. Donc, les au pluriel. Glorieux, c'est les noms de famille. Pensez que c'est les couples, mais dans le sens qu'il y a deux personnes et pas vraiment les couples dans le sens comme si c'était un ensemble. Non, deux personnes. Ok? Donc, les glorieux, les au pluriel, les glorieux feront une grande fête pour leur anniversaire de mariage. Donc, ils feront. Ok?
Feront, il n'y a pas de TS, c'est juste le ONT. Ok? Je, le verbe venir, tu vois quand tu, le verbe être à l'hôpital. Je, le verbe venir, tu vois quand tu, le verbe être à l'hôpital. Donc oui, je viendrai te voir, je viendrai te voir quand tu seras à l'hôpital. Donc je viendrai te voir quand tu seras à l'hôpital. Quand vous, le verbe avoir fini, vous, le verbe pouvoir partir. Quand vous, le verbe avoir fini, vous, le verbe pouvoir partir. Attention, car ici, on a fini le participe passé. C'est-à-dire qu'ici, avoir, ce n'est pas en tant que verbe principal, mais en tant qu'auxiliaire. En fait, ici, on a oui, le verbe avoir conjugué au futur simple, mais que la composition des deux, on aura le futur intérieur. Quand vous aurez fini, vous, le verbe pouvoir, partir. Donc ici, c'est le futur simple, mais ici, c'est le futur intérieur. Donc, quand vous aurez fini, vous pourrez partir. Ok? Donc, aurez fini. Ici, il n'y a pas le R, car il s'agit d'un participe passé pour former le futur intérieur. Et vous pourrez partir. Donc, oui, ici, c'est le futur simple. Pourquoi? Parce que le verbe pouvoir, il exige un deuxième verbe à l'infinitif. Ok? Aurait et pourrait. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. En sachant donc, pouvait, ça existe, mais c'est le présent. On travaille avec le futur simple. Pour ceux qui n'étaient pas là samedi dernier, donc toutes les explications par rapport au futur simple. Et aussi, le futur intérieur, le futur proche, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est le même nom. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré et dedans, il faut juste chercher le live correspondant. Donc, si vous êtes débutant, commencez à partir du premier live. Il y a déjà presque 80 lives disponibles. Et si vous avez un petit peu plus de niveau, si vous n'avez pas trop de difficultés avec le futur simple, mais avec le conditionnel, avec le futur intérieur ou d'autres, je vous invite donc à chercher selon les titres et à regarder le live correspondant. Bon, on continue. À la fin, je vous repasse toutes les pages d'aujourd'hui. Donc, on a ici souligné... Bon, je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Si vous avez envie de recevoir ce fichier-là, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur mon Instagram. C'est le même nom. La différence est que sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. Donc, c'est pour ça que je vous invite à m'envoyer un petit message sur Instagram. Donc, soulignez la forme correcte du verbe. Soulignez la forme correcte du verbe. Donc, attention, parce que parfois, la différence, elle est trop petite, mais il y a une différence quand même. Donc, ils appelleront avec ONT ou avec ONS. Ils appelleront ou ils appelleront. ONT ou ONS. Quelle est la forme correcte du verbe? La première ou la deuxième? ONT ou ONS? Parfait. Donc, ça veut dire qu'ici, par rapport à cette question, c'est avec ONT. Donc, on va souligner ici et en plus, je vais barrer ici. Appelleront avec ONS existe, mais c'est nous. Nous appellerons avec ONS. Ils appelleront avec ONT la troisième personne du pluriel, donc avec T, c'est le correct. Avec S, ça existe, mais c'est la première personne du pluriel et pas la troisième. Vous jouerez avec AI ou avec EZ. Avec AI ou avec EZ. Jouerai avec AI, avec EZ. Parfait, avec EZ, en sachant que oui, la première option, elle existe aussi, pourtant c'est le je et pas le vous. Donc vous jouerez donc avec EZ. Tu paieras avec ou sans S. Donc paiera avec ou sans S. Donc, la marque de tu, c'est le S à la fin. Donc, paiera, ça existe, mais c'est la troisième personne. Il, elle paiera avec A. Donc, tu paieras avec S.
Nous suivrons, nous suivrons avec ONT ou avec ONS. Suivront avec ONT ou avec ONS. Donc, nous suivrons avec ONT ou avec ONS. Parfait. Donc, suivront avec ONT, ça existe, c'est la troisième personne du pluriel. Mais ici, il s'agit de la première personne. Donc, suivront avec ONS. On s'ennuiera, on s'ennuieront. On s'ennuiera, on s'ennuieront. Avec A ou avec ONT. Avec A ou avec ONT. On s'ennuiera ou on s'ennuieront. Voilà, regardez que c'est on. Donc c'est il, elle, on. Donc la marque ici, c'est juste le A. Donc ça existe, s'ennuieront, oui, mais c'est la troisième personne du pluriel et pas du singulier. Donc s'ennuiera. OK? Donc tout ce que j'ai barré, ça existe, mais ne correspond pas à la personne demandée. Ils pourront avec ONS, ONT. Ils pourront, ONS ou ONT. Parfait, parfait. Donc tous les deux existent, mais pourront avec S, c'est nous pourrons, tandis qu'ils pourront avec ONT. On courra avec ou sans le S à la fin. Courra avec S ou courra sans S. Courra. Voilà, donc le S, c'est la marque du tu. Donc ici, c'est on. Il, elle, on. Donc il n'y a pas de S à la fin. Donc on courra. Je saurai. Avec I ou avec A. Avec I ou avec A. Parfait. Donc, la marque, c'est I. Donc, A tout seul, ça existe, mais c'est la marque de la troisième personne. Il, elle, on. Donc, je serai. En sachant qu'il y en a des accents différents, donc, serait, c'est la même chose. Dans ce sens de prononciation qui change, c'est un accent régional. Oui, quelqu'un a demandé, c'est le verbe savoir. Tu jetteras, avec son S à la fin. Donc, je jetteras, tu jetteras ou tu jetteras, avec ou sans le S à la fin. Donc, la marque du tu, c'est justement le S à la fin. Donc, le jettera sans le S, ça existe, mais c'est la troisième personne. Donc, il, elle, on. Tu jetteras. Nous appellerons. Avec ONS, ONT. ONS, ONT. ONS, ONT. Parfait. Donc les deux existent, oui. Mais appelleront avec ONT, c'est la troisième personne du pluriel. Tandis que nous, c'est avec ONS. Donc ici, vous avez remarqué que tous existent. Mais par rapport à la personne demandée, il y a seulement une bonne réponse. Donc n'oubliez pas, les terminaisons sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc dans cet ordre. Ensuite, on a conjuguer ces verbes irréguliers au futur simple. On a le verbe à l'infinitif, on a une personne qui est indiquée et on doit le conjuguer selon la personne ici au futur simple. Donc on a recevoir, le verbe recevoir, conjugué à la deuxième personne du singulier. Tu, le verbe recevoir, à la deuxième personne du singulier. Le verbe recevoir. Donc bonjour pour ceux qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler les futurs simples. Parfait. Donc ici, le radical, il change juste un petit peu, mais on aura donc recevra. Recevra. Tu recevras. Tu recevras. Ensuite, on a se promener à la troisième personne du singulier. Attention, le OIR devient R. Donc la terminaison ici, OIR, devient R. Donc pas recevoir,
recevoir, mais recevra. Recevra. Se promener à la troisième personne du singulier. Se promener à la troisième personne du singulier. Se promener à la troisième personne du singulier. Attention, c'est un verbe pronominal avec ce et en sachant que quand on conjugue le verbe se promener au présent, on a se promène avec un accent grave. Donc ici, on aura il se promet, mais avec accent grave, nera, se promènera. Donc avec un accent grave sur le premier E. Cet accent vient du présent. Jeter. Jeter à la troisième personne du singulier. En sachant que le verbe jeter aussi, lui, il ne gagne pas un accent, mais il double le T au présent. Donc on dit je jette, je jette. Donc s'il y a des changements au présent, la base du présent qu'on va la garder ici au futur. Donc on jettera, jettera avec double T. On jettera avec double T. Pourquoi? Parce qu'au présent, il y a donc une lettre qui double. S'ennuyer. S'ennuyer, c'est un verbe qui finit en Y-E-R. Donc, s'ennuyer, c'est un verbe pronominal. Donc, s'ennuyer, pronominal. Donc, le verbe en Y-E-R, ici, il prend le I à la place du Y. Donc, je me, parce que c'est pronominal réfléchi, ici il s'agit de la conjugaison, et ensuite ennuierait, ennuierait, avec I à la place du Y plus la terminaison. Pourquoi? C'est la même chose au présent. Le Y devient I pour les trois personnes du singulier plus la troisième personne du pluriel. Donc c'est pour ça. Quand il s'agit du futur, à partir du moment que je trouve mon radical qui c'est en I, c'est pour toutes les personnes, inclus nous et vous. Ensuite, on a se lever, donc aussi pronominal, avec la première personne du pluriel. Quand on conjugue au présent, lever, ça devient je me lève, avec un accent grave. Donc ici, l'accent grave, on le garde. Donc un nounou, parce que c'est pronominal, à cause du C, ici au départ. Ici, lèveront, lèveront. Donc, le lait avec accent grave. Nous ne lèverons. Donc, n'oubliez pas l'accent grave. C'est justement pour montrer ces particularités par rapport à certains verbes, surtout ici qu'ils sont réguliers par rapport à la terminaison, mais qu'il y a un petit changement par rapport à son radical. Ensuite, on a tenir, tenir à la première personne du singulier. Tenir, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Donc, tenir, son radical change. Donc, je tiendrai, je tiendrai, je tiendrai, je tiendrai. Par exemple, une phrase très usuelle au quotidien est « je te tiendrai au courant »,« je te tiendrai au courant ». Donc, ça, c'est une phrase qu'on utilise beaucoup avec le verbe tenir. Payer. Payer avec Y, c'est un verbe aussi régulier du premier groupe, mais attention car il finit en Y-E-R, en sachant que le verbe payer, il y a une double forme. Il y a une double forme, donc attention, c'est son rarissime, le verbe qu'il y a une double forme, mais c'est le cas du verbe payer. Donc ici, c'est la troisième personne du pluriel. Et pourquoi je vous dis qu'il a une double forme? Il a deux façons de conjuguer ces verbes. Parce que lui, on peut le conjuguer avec Y et on peut le conjuguer avec I. Ça au présent, ça au futur, donc dans les temps passés, tout ça. Donc ici, je vais vous donner les deux. Donc vous pouvez écrire tel que le verbe à l'infinitif, paieront, comme ça, ou avec I. Ça ne change pas, mais
par rapport à d'autres, hein. Si vous êtes plus habitué avec Y à cause du verbe à l'infinitif ou avec I à cause du fait que c'est un Y, donc normalement le verbe en Y, on remplace par un I, tous les deux sont corrects. Pourquoi? Parce que c'est un verbe qui a une double forme. Ça arrive avec une petite quantité de verbes, mais là, c'est le cas. Acheter. Acheter. Le verbe acheter, il a aussi un accent grave qui se présente quand on les conjugue au présent. On dit j'achète, j'achète, avec un accent grave. Donc pour son radical, on aura l'accent grave. Donc vous, le verbe acheter. Donc vous, avec l'accent grave, vous achèterez. Donc, avec un accent grave sur le premier E, achèterai, ok? Donc là, ça vient surtout du présent. Si vous avez des doutes, surtout par rapport à ça, sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle « Le verbe du premier groupe ». Donc là-bas, il y a tous les verbes d'exception qu'on doit changer quelque chose dans son radical. Et tous ces changements-là, ils sont rencontrés au futur. Donc, je vous invite à regarder cette petite vidéo, surtout si vous êtes débutant, parce que ça marche super bien avec le présent de l'indicatif, mais aussi avec le futur simple par rapport à son radical. Savoir. Savoir, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Donc, je, le verbe savoir, la première personne du singulier. Donc, je serai. Je serai. Mais attention, j'ai vu quelqu'un ici qui m'a envoyé avec S. Ça existe, mais ce n'est pas le futur simple. Avec S à la fin, c'est les conditionnels présents. Donc la prononciation, c'est la même, mais la fonction et l'essence, c'est différent. Donc un, c'est le futur simple, l'autre, c'est le conditionnel présent. Donc il y a cette différence entre les deux. Je serai, mais pas de S à la fin. Pas de S à la fin. Appeler. Appeler, au présent, on dit j'appelle. J'appelle avec un double L. Donc ici, on va doubler le L aussi. Donc on a elle à la troisième personne du singulier. Elle appellera, appellera ou appellera. On a les deux prononciations, les deux sont correctes. Je vous rappelle parce que je reçois beaucoup de messages en me disant « Ah mais non, on ne prononce pas comme ça, on ne commence pas ». Je vous rappelle que chaque personne, il y a un accent. Avoir un accent, ce n'est pas un défaut. Mais voilà, donc appellera, appellera, donc les deux appellera, appellera. La différence, c'est qu'il y a un double L, donc on prolonge un petit peu plus ici. Donc il y a avec le double L qui vient du présent. Essayer. Essayer, c'est un verbe en YER. Donc attention parce qu'il y a le Y. Donc c'est un verbe régulier, oui, mais que le Y sera remplacé par I. Donc, le Y devient I. Donc, le reste c'est la même chose, sauf qu'à la place du Y, on aura un I. Essayera avec I. Ok? Cela arrive avec le verbe avec Y. On a vu ça avec s'ennuyer et on va ici avec essayer. La différence par rapport au verbe payer, parce que le verbe payer, il y a les deux formes, avec Y ou avec I. Mais le reste, normalement, on remplace par I. Et finalement, on a le verbe pouvoir à la première personne du singulier. Je, voilà, n'oubliez pas qu'il y a un double R, donc je pourrais. Je pourrais. Voilà, je pourrais. Pas de S à la fin pour essayera parce que la marque du tu c'est le S. Mais surtout par rapport au jeu, le jeu, il n'y a pas de S à la fin. Donc attention, je vous montre ici. C'est toujours avec AI. C'est la même terminaison du verbe avoir au présent. Si vous avez des doutes, c'est avec ou sans le S à la fin. Le S, ça existe, mais c'est les conditionnels présents. Donc, c'est exactement la même prononciation, mais c'est les conditionnels présents. Donc, si vous avez des doutes, c'est la même terminaison du verbe avoir au présent. Donc, il y a le R plus le verbe avoir au présent. Je vous invite donc, n'oubliez pas, il y a ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner
Il y a la playlist live enregistré. Après, regardez donc le live correspondant au futur simple. Et si vous avez déjà regardé, voyez parce qu'il y a une petite vidéo qui montre justement la différence entre le futur simple et les conditionnels présents. Donc, c'est différent. D'accord? Et juste avant de continuer, parce qu'on va faire un petit texte, je vous rappelle qu'il l'agenda du français, qu'il y a un sujet différent pour chaque jour de l'année et encore à la vente sur ce lien-là, via ce lien-là, et qui, à partir du 15 janvier, elle ne sera plus disponible. Donc, si vous avez envie, ça coûte moins de 10 euros. Vraiment, c'est un investissement que vous allez payer seulement une fois et qui vous aurez un sujet différent pour étudier, pour vous guider au long de toute l'année. On a donc les groupes WhatsApp. Donc, tous les jours, il y a des gens qui entrent. Donc, c'est pour ça qu'à partir du 15 janvier, je vais insérer la vente. Donc, je vous invite, si vous avez envie. Si vous n'arrivez pas à acheter, donc m'envoyez un message après que je vous envoie le lien. Mais de toute façon, ça coûte moins de 10 euros et vous serez accompagné au long de toute l'année car tous les jours, je partage les sujets du jour plus une vidéo à ces sujets-là. Donc, si vous avez envie de participer, c'est jusqu'au 15 janvier. Après, pas plus. OK? Bon, on continue. Maintenant, on travaille avec un petit texte qui s'appelle l'excursion. L'excursion, et on va conjuguer le verbe entre parenthèses au futur simple. Donc, nous, le verbe prendre le petit déjeuner à 9h du matin. Nous, le verbe prendre le petit déjeuner à 9h du matin. Pour le lien, s'il vous plaît, demandez-moi par message, soit sur TikTok, soit sur Instagram, parce qu'ici, sur le chat, je n'arrive pas à vous envoyer. Donc, j'ai vu quelqu'un qui a envoyé en demandant le lien. Donc, envoyez-moi un petit message, soit sur TikTok, par message, ou sur Instagram. Donc, nous, le verbe prendre le petit déjeuner à 9h du matin. Je vais essayer de parler plus doucement, quelqu'un a demandé. Donc, nous, le verbe prendre le petit déjeuner à 9h du matin. Le verbe prendre, conjugué au futur simple. Donc, nous prendrons, nous prendrons le petit déjeuner à 9h du matin. Nous, le verbe se réunit, en sachant que c'est un verbe pronominal, donc prendront, et ensuite se réunit, pronominal. Donc, nous, le verbe se réunit. Se réunit. Parfait. Donc ici, nous, ça se répète le nous. Pourquoi? Parce que c'est un verbe pronominal. Donc, nous réunirons. Ensuite, dans la grande salle, et nous, le verbe partir dans sa forme négative, à la première personne du pluriel. Nous, le verbe partir dans sa forme négative. La forme négative, donc, nous ne partirons pas, nous ne partirons pas avant 10 heures. Nous, le verbe devoir, nous, le verbe devoir, nous, le verbe devoir, parfait. Donc, nous devrons attendre le car. Attention. Quand nous sommes en train d'apprendre le français, on apprend que car, la plupart du temps, c'est un synonyme de parce que. Donc, je fais ça parce que, donc je fais ça car. Mais quand il s'agit d'un moyen de transport, c'est un bus de tourisme. Donc, quand il s'agit d'un bus de tourisme, donc on peut appeler aussi car. Donc, c'est pour ça qu'il c'est attendre le car. OK? Mais je vous rappelle que car, de l'anglais, en français, c'est voiture. Donc, attention pour ne pas mélanger avec ça. Donc, car, la plupart du temps, c'est parce que. Mais ici, il s'agit d'un bus de tourisme. Donc, il nous, le verbe
conduire. Il, nous, le verbe. Conduire, ici, les sujets, c'est pas nous. Le sujet, c'est il. Donc, il, nous, le verbe conduire. Il, nous, le verbe conduire. Il nous conduira. Il nous conduira à Caen. Caen, c'est une ville française. Il nous conduira à Caen. Ou nous, le verbe arriver. Ou nous, le verbe arriver. Conduira, il a seulement un R. OK? Donc ici, c'est juste un R. Je vois quelqu'un qui a envoyé avec un double. Donc, à Caen, ou nous, le verbe arriver. Ou nous, le verbe arriver. Nous arriverons. Nous arriverons. Nous arriverons en fin de matinée. La visite du musée, donc le verbe durer, c'est la visite du musée, donc elle, à la troisième personne du singulier. La visite du musée, le verbe durer. Donc, la visite du musée durera environ, en moyenne, environ 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, 45 minutes. Durera 3 quarts d'heure. Nous, le verbe déjeuner. Nous, le verbe déjeuner. Nous, le verbe déjeuner. Nous, le verbe déjeuner. Donc oui, déjeunerons. À cafétéria du musée. L'après-midi, vous, le verbe être. Vous, le verbe être. Vous, le verbe être. Pour déjeuner, n'oublie pas les U. Déjeuneront. Vous serez. Vous serez. Vous serez libre. Vous serez libre. Pour découvrir la ville. Il, le verbe falloir. Il, le verbe falloir. Il, le verbe falloir. Il faudra. Il faudra. Il faudra. Peut-être prévoit des parapluies. Nous, le verbe se retrouver. Nous, le verbe se retrouver, un verbe pronominal. Donc, nous, le verbe se retrouver. Faudra et pas faudra. Donc, faut, c'est A plus U. Faut, c'est O plus U. Je vous rappelle que cette semaine, je vous ai partagé des vidéos de prononciation. Donc, quand on a la combinaison des deux voyelles. Donc, si vous n'avez pas regardé, je vous invite à le regarder. C'est retrouver. Donc, nous, deux fois nous, parce que c'est un verbe pronominal. Retrouveront, avec ONS. Nous nous retrouverons à l'hôtel vers 18h. Là, on vous, le verbe offrir. On vous, le verbe offrir. Ici, le sujet, c'est on et pas vous. Hein. On, le verbe offrir, un cocktail. On, le verbe offrir. Donc, vous ici, c'est juste à qui on offre quelque chose. OK? On vous offrira, oui, on vous offrira un cocktail en présence de Monsieur le maire. Je vous relis maintenant le texte complet. L'excursion. Nous prendrons le petit déjeuner à 9h du matin. Nous nous réunirons ensuite dans la grande salle et nous ne partirons pas avant 10h. Nous devrons attendre le car. Il nous conduira à Caen où nous arriverons en fin de matinée. La visite du musée durera environ 3 quarts d'heure. Nous déjeunerons à la cafétéria du musée. L'après-midi, vous serez libre pour découvrir la ville. Il faudra peut-être prévoir des parapluies. Nous nous retrouverons à l'hôtel vers 18h. Là, on vous offrira un cocktail en présence de Monsieur le maire. Voilà. Maintenant, on a un
deuxième texte qui s'appelle la météo. Quand il s'agit de la météo, on utilise beaucoup le futur simple. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose par rapport au futur, mais ce qui c'est plutôt une suggestion et pas vraiment si on n'a pas cette confirmation de s'il va arriver exactement ce qu'on prédit ou pas. Donc c'est une prévision mais pas une affirmation quand on utilise le futur simple. Donc dans le sud-ouest, le temps, le verbe être est nuageux. Donc dans le sud-ouest, le temps, le verbe être, donc le temps c'est il, le temps sera nuageux. Le temps sera nuageux. Il, le verbe pleuvoir, faiblement en montagne. Il, le verbe pleuvoir. Il, le verbe pleuvoir. Il, le verbe pleuvoir, en sachant que le verbe pleuvoir se conjugue seulement à la troisième personne du pluriel. Donc, il, pleura, ça existe, mais c'est pleurera peut-être du verbe pleurer, mais ici c'est pleuvra, avec V. Pleuvra. Il pleuvra faiblement en montagne. Les nuages et la pluie, le verbe déplacer, attention, parce qu'ici c'est les nuages et la pluie. Donc l'ensemble c'est il, ok? Les nuages et la pluie, donc c'est un ensemble. Ici le sujet, c'est un sujet composé. Donc, on a une règle en français qu'on peut faire l'accord avec les sujets les plus proches et on peut faire avec l'ensemble. Moi, je vais faire l'accord avec l'ensemble. Ah, mais je peux faire avec ça. Oui, on peut. Il y a une règle par rapport à ça aussi. Mais moi, ici, j'ai choisi les deux parce que les deux vont se déplacer. OK? Donc, se déplacer, verbe pronominal, se déplacer, donc se déplaceront, avec T à la fin, se déplaceront vers la Côte d'Azur. Qu'il, le verbe atteindre, je dis attendre, c'est atteindre. Je regarde aussi à travers mon écran, c'est pour ça. Atteindre. Donc ici, c'est un nom en allemand, donc je ne parle pas allemand. Donc, atteindre, je pense que c'est le même verbe, hein, mais en allemand. Donc, atteindre. Attention, parce que le verbe atteindre, c'est avec gêne. N'oublie pas. Il est avec gêne au présent, mais ici, quand il s'agit d'un verbe irrégulier, c'est avec DR. Donc, c'est que je ne me suis pas bien exprimée. Il est avec gêne quand on les conjugue au présent, mais ici, par rapport au futur simple, on garde la même règle avec des RE qu'on supprime les E à la fin. Donc, ils atteindront. OK? Donc, E-I-N, atteint et pas attend. Je sais qu'au départ, je dis attend, mais c'est parce que je n'avais pas bien vu. Donc, atteindront dans la soirée. Dans toutes les autres régions, la matinée, le verbe être. Dans toutes les autres régions, la matinée, le verbe être. Parfait. Donc la matinée sera grise et humide. Et il y, le verbe avoir. Et il y, le verbe avoir. Le verbe avoir à la troisième personne du singulier. Il y aura, parfait, il y aura de la brume ou du brouillard. Il, le verbe tomber, une pluie fine au nord de la Loire. La Loire, c'est une région française. Donc, il tombera. Donc ici, le verbe tel qu'il est, plus la terminaison A, il tombera une pluie fine au nord de la Loire. Des éclaircies, je prends la continuation. Des éclaircies, le verbe commencer. Des éclaircies, le verbe
commencer. Juste un instant, je tourne un petit peu. Des éclaircies, le verbe commencer à apparaître près de la manche. Parfait, donc commenceront. Des éclaircies, c'est elles, donc commenceront. Commenceront à apparaître près de la manche. Elle, le verbe s'étendre, s'étendre. Donc ici, c'est bien avec étendre. Ici, ce qui est après, c'est les noms en allemand. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, s'étendre, s'étendre. C'est dans le sens des s'allonger. S'étendre. Parfait, donc s'étendront, s'étendront, s'étendront vers l'est dans l'après-midi. On, le verbe trouver. On, le verbe trouver. C'est étendre et pas entendre, ok? Parce que j'avais vu quelqu'un qui avait envoyé avec N. Donc, s'étendre vers l'est dans l'après-midi. On, le verbe trouver. On trouvera, oui, on trouvera les températures les plus basses à Paris, 9 degrés, et à Grenoble, 10 degrés. Et il, le verbe faire. Et il, le verbe faire. Et il, le verbe faire. Et il fera 18 degrés à Nice. Donc, je vous relis le texte complet. Dans le sud-ouest, le temps sera nuageux. Il pleuvra faiblement en montagne. Les nuages et la pluie se déplaceront vers la Côte d'Azur qui atteindront dans la soirée. Dans toutes les autres régions, la matinée sera grise et humide et il y aura de la brume ou du brouillard. Il tombera une pluie fine au nord de la Loire. Des éclaircies commenceront à apparaître près de la Manche. Elles s'étendront vers l'est dans l'après-midi. On trouvera les températures les plus basses à Paris, 9 degrés, et à Grenoble, 10 degrés. Et il fera 18 degrés à Nice. Voilà. Bien, je vous laisse faire la capture d'écran. Donc, je vous laisse faire la première page et ensuite la deuxième. Ça fait déjà presque 1h30 que nous sommes là. Donc, je vais m'arrêter là. Mais je vais vous envoyer, donc je vais vous laisser faire donc aussi la capture d'écran de la dernière page. Il y a encore 2 exercices à faire. Donc, je vous laisse faire, travailler un petit peu. Après, si vous voulez, je peux vous envoyer les réponses. Mais surtout, qu'est-ce qui est le plus important ici? C'est de savoir que quand on utilise les futurs simples, le radical du premier groupe, ça change, mais très très peu. C'est juste dans certains cas très spécifiques. Le radical du deuxième groupe ne change pas. Et par rapport au troisième, qu'on doit faire attention, car la plupart du temps, c'est juste supprimer les E, mais il y a certains radicaux qui sont irréguliers. Donc là, il faut faire attention. Surtout, on utilise les futurs simples quand on parle d'un événement futur ou d'une suggestion, une idée, une prévision future, mais qu'on ne sait pas exactement si ça va se passer comme on annonce. Et en plus, on ne sait pas exactement la date exacte par rapport à cet événement-là. Donc, si vous avez raté les explications par rapport au futur simple, là, il y a le live déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous rappelle donc, une fois de plus, juste un instant, donc, il y a là, ma chaîne YouTube, c'est exactement le même nom. Si vous avez des difficultés, allez appuyer sur le petit symbole de mon profil. Donc, sur mon profil, vous aurez un lien. Donc, il faut juste appuyer sur ce lien-là. Vous allez tomber directement sur ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Donc, il y a le live enregistré sur le futur simple, mais pas que. Il y a sur le présent, sur tous les temps du passé, sur les temps du futur, sur les conditionnels, sur les subjonctifs et beaucoup d'exercices pratiques. Il y a d'autres playlists de verbes conjugués, de prononciations, du niveau débutant, des vidéos en français. Donc, vous pouvez vous entraîner toujours au quand vous voulez. Hein. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Je vous rappelle aussi que
je vous ai préparé un petit agenda qui s'appelle Planaire 2024, c'est l'agenda du français, qu'il y a un sujet différent pour chaque jour de l'année. C'est un agenda payant, qui ça coûte moins de 10 euros. Je ne vous donne pas le prix précis parce que ça change si vous achetez soit en dollars, soit en euros. Mais en moyenne, c'est 6,50 euros. Et c'est un agenda pour toute l'année. Vous allez payer seulement une fois et vous allez participer d'un groupe exclusif sur WhatsApp. Quels sont les avantages? Vous aurez 366 sujets différents au long de toute l'année. Tous les jours, je vous envoie les sujets du jour, plus une petite vidéo par rapport à ça. Et en plus, maintenant c'est le début, mais avec le temps, je vais vous envoyer plus de textes par rapport au sujet du jour, plus d'exercices par rapport au sujet du jour. Donc, ce n'est pas des cours de français, mais c'est une guide qui va vous aider, par exemple, en vous donnant un sujet à étudier tous les jours, sans exception. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est un très bon investissement dans le sens que vous aurez vraiment de quoi faire tous les jours. L'idéal, c'est que si vous êtes débutant, parfait. Si vous n'êtes plus débutant, au moins vous pouvez réviser, vous savez d'où partir pour réviser un sujet différent à chaque jour. Et au fur et à mesure, ça va accompagner votre niveau actuel et là, vous pouvez vous entraîner tous les jours. Donc, je vous invite aussi, si vous avez des difficultés, il faut juste m'envoyer un petit message, soit sur TikTok, soit sur Instagram. Sur Instagram, je réponds un peu plus vite. Donc, et comme ça, je peux vous envoyer le lien. Donc, voilà. Je vais vous repasser tout ce qu'on a fait aujourd'hui, en sachant que ce soir, on aura encore un live à 21h de France, mais les soirs, nous sommes en train de travailler le passé simple, pas le futur, mais le passé simple. Donc, il y a beaucoup de temps verbaux qu'on a déjà vus les soirs. Le live qui sont disponibles sur YouTube, la plupart, ce sont des lives du soir. Donc, si vous ne connaissez pas le passé simple, mais si vous voulez accompagner quand même, je vous invite au long de la journée de regarder le live correspondant au passé simple. Comme ça sera plus facile ce soir. Ce soir, on va travailler avec des textes à trous, à remplir avec des verbes conjugués. Donc, le prochain live, ça sera, par rapport au niveau débutant, ça sera samedi prochain à 10h30. Donc, samedi, dimanche prochain à 10h30. Et les soirs, dès que possible, tous les jours à 21h de France. Donc, si vous habitez dans un pays différent de la France, regardez le décalage horaire parce que je commence toujours à 21h de France au long de la semaine et à 10h30 samedi, dimanche. Donc, tous les jours à 21h de France, plus à 10h30 le week-end. Donc, la semaine prochaine, on va continuer avec un sujet niveau débutant. Et les soirs, on continue et on travaille déjà avec tous les temps verbaux. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà tous les lives correspondant à ça. Donc, je vous invite vraiment, si vous voulez bien avancer, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et regardez donc la playlist live enregistrée. D'accord? Donc, je vous dis merci, je vous souhaite une excellente journée. On se verra plus tard à 21h de France. Je vais enlever les sons et je vais repasser toutes les pages qu'on a travaillées aujourd'hui. Et si vous avez envie de recevoir le fichier, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur mon Instagram. Je répète ça, c'est chiant, mais je suis bien mariée. Mon intérêt, ce n'est pas côté amoureux, du tout. Donc, soyez respectueux parce qu'ici, il y a des messages qui ne soient pas respectueux. À mon avis, je vais bloquer la personne. Donc, pour participer avec l'agenda du français, il faut juste aller voir ces liens-là. Et si vous avez des difficultés, il faut juste m'envoyer un petit message. D'accord? Merci beaucoup. Une très bonne soirée. Bonne soirée, c'est du soir, c'est l'habitude. Donc, une très bonne journée. Et on se voit donc à tout à l'heure à 21h du soir. Donc, merci beaucoup. Je vais enlever les sons, mais je vais repasser toutes les pages qu'on a vues aujourd'hui. OK? Pour le passé composé, que quelqu'un demande ici, il y a déjà un live disponible. On a déjà travaillé le passé composé. Donc, cherchez, s'il vous plaît, live enregistré, passé composé. Donc, là-bas, vous aurez au moins 5 lives avec tout ce qu'il faut savoir par rapport au passé composé avec des exercices pratiques et plus. Donc, ça sera très intéressant. D'accord? Merci beaucoup et à plus tard. Bonne journée.